on a vu votre profil et qui nous intéresse beaucoup. La solution à mes problèmes, c'est l'école de paradis, ça n'est-ce pas? Prochain billet, direction Paris. Je dois rembourser une somme de 18 000 euros. Une fois installé, je fais la connaissance du moniteur, du professeur qui est censé nous faire monter en compétences. Et si je peux le dire ainsi, débute la formation. Mais quelle formation? Écoutez, les vidéos sont des vidéos récupérées par-ci, par-là, des cours chopés sur Internet, mal montés, des documents que tu peux facilement retrouver en ligne après 2 ou 3 clics. Pire que ça, les étudiants eux-mêmes devaient compléter le contenu. On passait notre temps à aller chercher des ressources en ligne pour compléter cette formation qu'ils étaient censés nous donner et payer 18 000 euros si jamais on ne finissait pas la formation ou si jamais on ne respectait pas le contrat. Je vous assure, il y avait zéro originalité, zéro suivi, zéro pédagogie, juste des PowerPoint à lire et des consignes floues. Et attention, on n'a pas le droit de se plaindre. On te rappelle que c'est un investissement sur ta personne, donc tu n'as rien à dire, tu souris et tu t'épuises. On était mentalement choqués. Moi, principalement, je commençais pas vraiment cogiter, je commençais pas à être perdu, je commençais pas à me dire, mais dans quoi est-ce que je suis venu me foutre, en fait? Là, je commence pas à méditer, je me dis, ça ne sent pas bon du tout. Le temps passait, j'ai commencé par me faire des amis. Heureusement, il y avait des gens comme moi. On a commencé à se parler discrètement, à se libérer. On échangeait nos ressentis, nos doutes et on se passait des documents pour essayer de comprendre ce qu'on faisait là. Donc, j'essayais de comprendre, toi, tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as été recruté? Donc, j'ai commencé par me rendre compte que c'est le même processus. Pour certains, c'est oui, votre profil est parfait. Pour d'autres, c'est on vous proposait un contrat. Donc, c'était de différentes manières, mais l'objectif global ou l'objectif final, c'était de nous ramener à cette formation. Il se passe littéralement des semaines. Je suis toujours là parce que, je vous rappelle, je viens d'arriver à Paris. Je connais pas grand monde. J'ai pas encore une situation fixe. Tout est mélangé dans ma tête. Je suis embrouillé. Je ne sais plus quoi faire. Et la formation continue, si je peux encore l'appeler ainsi, formation, disons plutôt auto-formation supervisée par des fantômes, si on peut les dire comme ça. Et là, surprise, vous vous rappelez, la dame avait dit au téléphone, vos repas de midi sont assurés par nos partenaires pour le bon déroulement de la formation. Et là, quelques semaines après, elle nous informe que les partenaires ont mis fin au programme de repas. Donc, c'est terminé pour vous, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Ces repas, on nous donnait même des petits papiers imprimés pour aller manger dans 2 ou 3 restos du coin. Mais bon, c'était quand même quelque chose. Donc, quelques semaines plus tard, quand elle nous annonce que le fameux partenariat pour le repas prend fin, on doit se débrouiller. Et par la même occasion, le centre où l'école devait déménager. Donc, on allait dans de nouveaux bâtiments. Et je vous dis, dans ces nouveaux bâtiments, on n'avait même pas le droit de rapporter de quoi manger. Il fallait se débrouiller. Mais nous, tous qui étions dans cette formation, la plupart des étudiants, à 98% étudiants africains étrangers, nous étions tous dans la même situation. Pauvreté, difficulté d'insertion. Nous étions un peu perdus tous ensemble dans nos chemins parce que quand tu arrives en France et que tu n'as pas encore le temps de t'insérer, parfois c'est compliqué. On peut être perdu. Ça demande du temps et de l'ajustement. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On n'avait pas le droit de ramener à manger. On devait se débrouiller. On n'avait pas d'argent pour aller aussi s'acheter à manger dehors. Parfois, il m'arrivait de partager juste un seul croissant avec des amis du matin au soir. Et c'était de 8h à 17h, 18h tous les jours. Donc, je vous laisse imaginer la souffrance et la galère dans laquelle nous avions traversé. Et comme ça, on finit la première phase de la formation. Vous vous rappelez, elle m'avait dit, vous finissez, après vous montez à l'étage pour le niveau supérieur. Donc, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le salle. On nous met dans une salle spéciale qu'on appelle salle d'émission. Sauf que c'est une salle de recrutement, un atelier de mensonges. Tous les CV sont fabriqués. On crée des CV complètement inventés. On te dit, écris que tu as bossé sur tel projet, écris que tu as fait telle boîte, tu as fait telle technologie, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais quand tu ne connais rien, tu apprends à mentir. Et ces projets, je me suis demandé, mais ils les ont trouvés où? Vous vous rappelez de nos fameux professeurs, de nos fameux moniteurs? C'était réellement des projets qu'ils avaient eu à travailler dans la vraie vie. Donc, qu'ils ont transposé et que eux, ils t'expliquaient, on te disait, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà, tu écris ça, tu écris ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Tu apprends littéralement à mentir, à inventer des scénarios, à vendre une image que tu n'es pas. Mais tout le monde n'est pas doué dans le mensonge, je vous rappelle. Il y a des gens, littéralement, ils peuvent se fondre. Comme moi, par exemple, si je suis en train de mentir, ça, on peut le voir directement sur mon visage. Et attention, tu n'as pas le droit de créer un profil LinkedIn, même si tu en avais.
tu l'effaces, tu le détruis, c'est interdit. Parce que si un recruteur extérieur découvre la vérité ou qu'un recruteur interne tombe sur un vrai profil, qu'est-ce qui se passe? Le château de cartes s'écroule. Tu comprends? Tu dois te cacher, effacer ton existence numérique, ne pas exister, sinon uniquement à travers eux. C'est quoi le deal? Si vous êtes toujours perdu jusqu'à ce niveau, c'est quoi? C'est que tu te crées un faux CV, on soumet ton CV à d'autres recruteurs externes. Si le client final, c'est-à-dire une boîte ou une banque qui recherche un consultant, s'il tombe sur ton profil, il est intéressé, il t'invite à une interview. Si ça marche, tu es recruté, mais tu es recruté à travers la fameuse école qui est ton employeur. Donc, en tant qu'étudiant étranger, pour travailler, il faut avoir une autorisation. Donc, il faut avoir un permis de travail. Donc, ce qui fait que l'employeur qui est l'école se charge de te faire maintenant les papiers et les dossiers en tant qu'employeur au niveau de la préfecture. Donc, c'est pour ça que la plupart des étudiants étrangers ont parfois du mal à trouver du boulot parce que il faut trouver, respecter certains critères et être accepté avant de pouvoir travailler en France. À ce stade, je fais toujours ma fouineuse, donc je pose des questions et je me suis rendu compte qu'il y a des gens, malgré ce faux truc, certains ont quand même réussi à trouver des missions. Une mission qui se termine et après, rien d'autre, pas d'opportunité ou parfois des difficultés parce que ça se passe mal. Arrivé sur le terrain, on se rend compte que la personne n'est pas compétente. Et même, je vais vous raconter une anecdote. Il est arrivé, qu'un élève de cette fameuse école ait trouvé un contrat, donc mensonger, parce qu'ayant travaillé sur des projets qui lui appartiennent pas. Le gars, quand il est arrivé le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé une base de données parce qu'il ne maîtrisait même pas une simple requête SQL. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on l'a viré. Et cette histoire, on ne devait pas en parler. Et quand le vrai recruteur, quand la société de conseil s'est rendu compte, il a voulu en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a bloqué. Tout simplement bloqué. J'ai été témoin de personnes qui se retrouvaient à supplier, carrément pleurer tous les jours pour qu'on leur renouvelle leur contrat, juste pour protéger leur titre de séjour, parce que sans mission, tu es bloqué, tu n'as pas de justificatif, tu n'as pas de revenus et tu n'as pas de papier. Mais je vous le dis, ces personnes étaient sans cœur. Ces personnes se retrouvaient littéralement à venir tous les jours, finies en dépression, finies ne sachant même pas où se mettre. Mais il n'y avait même pas une seule once de pitié. Et c'était tellement abusé que certaines préfectures en France ont commencé à griller le système parce que certains revenaient de leur dépôt de dossier, nous disaient en fait ce qui s'est réellement passé. J'ai connu des gens qui se sont fait même carrément dire par les agents de la préfecture, avec cet employeur, vous n'aurez pas votre titre de séjour. Et comme par hasard, ils faisaient tout et en sorte que les étudiants étrangers envoient leurs demandes toujours dans les mêmes préfectures, celles où ça passait encore, comme si c'était un plan stratégique. Mais même, il est arrivé plusieurs fois que l'école change de nom, change de lieu, change d'endroit, change tout, parce qu'il commençait littéralement à être reconnu, être blacklisté.